La 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 la. Alors, cette semaine, niveau actualité, on a l'embarras du choix, du trivial et du plus sérieux. Du premier bébé fait à 3, on a bien évolué depuis Jean-Jacques Goldman et elle a fait un bébé toute seule. Oh, elle a fait un bébé toute seule. D'ailleurs, si l'exploit médical et l'espoir que cette manipulation suscite sont grands, le fait de l'avoir fait seule dans un coin, en dehors de barrières scientifiques et éthiques, pose question. Surtout quand les essais animaux montrent des soucis à moyen et long terme. Bon, après, c'est sûr, il y aura son lot de déferlements de peur et de haine de la part des intégristes orthodoxiques catholiques et autres personnes voulant régir la vie du tout venant avec ses propres règles. D'ailleurs, ça me fait penser. Ce jeudi, c'était la journée internationale du droit à l'IVG. Droit que l'on pensait acquis. Mais vu ce qui se passe en Pologne, avec le durcissement de règles déjà drastiques, en Irlande, où leur position ne change pas d'un iota, ou en Espagne, où on y restreint l'accès en douce dès 2015, alors qu'en France, on voit ressurgir le spectre des IVG de confort et des provis de tout poil, allant jusqu'à distribuer un fascicule anti-IVG dans les lycées au nez et à la barbe des grands fondements de la laïcité, pourtant chers à la République, et à balayer devant ma porte, je me rends compte qu'en Belgique, c'est une asso catholique pro-vie qui a pris en main les cours d'éducation sexuelle de dizaines d'écoles. Autant pour le côté trivial donc. Passons maintenant à la gaudriole. J'ai nommé la grande manifestation nationale en Belgique. Entre 45 000 et 70 000 personnes, suivant l'endroit où se place le curseur. Les policiers. Alors oui, ils étaient 4 ou 5, hein, mais ils faisaient beaucoup de bruit. Les syndics. Alors, on a compté le nombre de billets bu, puis divisé par 4 ou 5 pour avoir le nombre précis, exact, de manifestants. D'ailleurs, il est marrant de constater qu'on a surtout entendu parler de la FGTB, le plus gros syndicat francophone à tendance légèrement violente et en dehors de la réalité. Syndicat n'ayant pas hésité à bloquer totalement les trains pendant les examens des écoles supérieures et universités en arguant que si les étudiants les rataient, c'était entièrement de leur faute, qu'ils pouvaient bien faire un effort et qu'après tout, ils se battaient avant tout pour eux. Bon, plus sérieusement, c'est surtout que j'ai eu du mal à trouver des revendications claires et précises, autres que on veut plus de sous et moins de travail dans la presse. Et au vu des revendications syndicales menées par la FGTB, ça promet pas mal d'ennuis pour la suite. La semaine prochaine, si vous êtes sage, on verra ce qu'il y a à se mettre sous la dent de l'actualité.